Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur cette vidéo d'Elvic TV Résistance. Nous sommes le dimanche 4 août 2024. Merci de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct. Et nous allons nous intéresser ce jour à la situation en Côte d'Ivoire à 15 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025 qui doit choisir un président pour gérer ce pays qui est en proie à des conflits interethniques, qui est en proie aussi à une corruption aggravée, à une criminalité accrue, mais aussi à des tensions sociales dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, mais aussi des tensions avec les pays voisins. En effet, la situation dans le septentrion, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ne s'améliore pas. Cette région qui fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso connaît des tensions depuis maintenant plusieurs décennies, depuis le temps de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et avec les derniers développements entre les tensions ivoiro-burkinabé et aussi, comme vous le savez, le péril djihadiste, c'est une région à risque qui pourrait compromettre la stabilité et la sécurité de toute la Côte d'Ivoire. Les problèmes sont souvent d'ordre économique. Et comme nous allons le voir ici, dans la localité de Tengrila, 800 km au nord d'Abidjan, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali, des affrontements entre une communauté et des orpailleurs et une entreprise d'orpaillage a fait plusieurs morts et des blessés. Nous allons sans trop tarder à Tengrila afin de comprendre ce qui s'est passé dans cette localité. 4 blessés, plusieurs engins et véhicules endommagés. C'est le bilan de l'affrontement intervenu entre des agents d'une société d'orpaillage et des habitants de Doubasso dans le département de Tengrila. En cause, le refus de 80% de la population de Doubasso de céder leurs terres par des activités d'orpaillage. Il y a des jeunes qui sont blessés. Lui-même qui s'est assez. Les cailloux. Vers 2 heures. Vers 2 heures, Madou Konaté est venu à Doubasso avec ses machines pour rentrer pour aller faire son travail. Le premier jour, il est quitté ici, on n'était pas d'accord. Les machines sont reculées pour aller rester à Papara. Mais la nuit, ils sont rentrés. Il est rentré avec ses gens. Donc, ils sont allés, on les a embarqués. Sacotra est en effet la société d'exploitation minière mise en cause dans cette affaire. Selon ses premiers responsables, la structure dispose d'un permis d'exploitation. C'est pas un appareil clandestin. Voilà, c'est un permis d'exploitation légal, fourni dans les conditions régulières. Alors, le préfet de Tengrila a eu à sensibiliser plusieurs fois le CB, par rapport à la population, il y a une partie de la population qui s'y oppose. Donc les négociations ont été menées et j'ai cru que c'était bon qu'ils aient marqué les accords. C'est en cela que nous sommes venus. Malheureusement, voilà, on a été encerclés. Les cailloux sont venus par qui. L'incident a provoqué une vive tension dans la région, mettant en lumière le conflit persistant entre les sociétés d'exploitation minière et les droits des populations locales à protéger leurs terres. Pour rappel, Doubasso et Débété sont quelques villages du département de Tengrila opposés à l'exploitation de leurs terres pour des activités d'orpaillage. Voilà, et ces deux villages donc opposés à l'exploitation de leurs terres pour des activités d'orpaillage. L'orpaillage qui est en croissance dans le reste du pays, au sud surtout et au centre de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi rappeler que dans cette même région du nord de la Côte d'Ivoire, un commandant de brigade de la gendarmerie nationale avait été assassiné par des orpailleurs il y a de cela quelques années et 2 gendarmes sont détenus au Burkina Faso après avoir traversé la frontière pour contrôler un site d'orpaillage clandestin. Les populations se plaignent car elles sont souvent laissées pour compte dans le partage des gains qui sont issus de l'exploitation de leurs terres. En effet, les sociétés payent souvent, pas toujours, ils payent des impôts à l'État central et l'État ne fait rien pour ces localités. Les populations refusent donc dans ce cas
de céder leurs terres pour l'exploitation de l'or. Et donc, des affrontements qui ont fait 4 blessés, selon le reportage. Mais cela n'est pas toute la tension qui aujourd'hui est perceptible dans cette région de la Côte d'Ivoire. Les tensions sont aussi d'ordre politique, comme à Odiéné. Odiéné qui connaît, bon, on va dire, un regain de tension dû au fait que les populations se sentent laissées pour compte. Après 14 ans de pouvoir du RDR-RHDP, les Odiénékas qui considèrent s'être battus énormément pour Alassane Dramane Ouattara considèrent qu'ils n'ont rien reçu en retour. 14 ans, zéro développement, stop, il y en a marre. Et écoutez de la propre voix de ces jeunes gens ce qu'ils réclament. Ce qu'ils réclament dans la ville d'Odiéné, c'est une région qui comporte plusieurs départements et vous pouvez comprendre, vous allez être surpris, il n'y a aucun scanner, aucune couveuse dans le centre hospitalier régional d'Odiéné. On écoute les jeunes manifestants. Absolument à Odiéné. C'est vrai, on ne peut pas dire que rien n'a été fait dans le district du Dembélé. Mais nous avons besoin de plus. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans notre CHR, c'est lamentable. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de dialyse. Hein? Même il n'y a pas de couveuse. Moi, un enfant prématuré, vous-même vous voyez l'état de la ville d'Odiéné. C'est pas à l'arrivée du Premier ministre. C'est pas à l'arrivée du Premier ministre. On va commencer à mettre des gravats au milieu de la route. Vous-même, ce n'est pas l'image de l'administration. Juste devant même le ministre gouverneur et devant le commissariat de la police. Aujourd'hui, on nous a promis beaucoup de choses. On nous a promis beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'à Odiéné, après 14 ans de pouvoir, nous, on n'a pas de machine. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'à Odiéné, après 14 ans de pouvoir, il y a eu un carton comme Napana, puis un carton qui produit aujourd'hui du cacao, du café, de la banane plantain, est inaccessible de voir. Est-ce que vous comprenez? On prend le cas de Séguelon, mais un caserie, un département abandonné, désenclavé, enclavé autant pour moi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous on se compare, on dit Dieu merci. Le Premier ministre arrive chez nous. Ce n'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde d'avoir le Premier ministre dans sa ville. Depuis le président est là, il a demandé à ce que toute la Côte d'Ivoire bénéficie de tout. Mais chez nous c'est lent. Chez nous c'est lent. Pas plus tard qu'avant-hier, le ministre gouverneur a dit la route internationale. On a accusé 2 ans de retard. Mais les jeunes c'était où? Il faut une supervision. Aujourd'hui, nous, on veut moins 10 km de rue. Qu'est-ce que vous souhaitez que le président n'a pas fait? Ou le gouvernement n'a pas fait? Et moi-même, je sais. Mécontentement des populations donc de part et d'autre à Odiéné, les populations réclament le développement, réclament au moins un pan de ce développement que le RDR-HDP dit avoir apporté au pays. Et 30 000 milliards de dettes après, il n'y a pas de dialyse, il n'y a pas, excusez-moi, de couveuse, il n'y a pas non plus de scanner dans l'hôpital de la ville d'où proviendrait, voilà, d'où proviendrait la famille maternelle du président autoproclamé. C'est une honte. Il n'y a qu'un seul taxi dans la localité, un seul taxi qui roule dans une capitale de région. Les routes ne sont pas reprofilées, il n'y a presque pas de route, il n'y a pas de route pour sortir les productions agricoles, il n'y a pas non plus de lycée à proprement parler. Donc c'est une région qui est restée encore plus derrière, malgré les 14 années au pouvoir de celui qui avait organisé une rébellion armée qui a occupé 60% du territoire national, dans le but de, dit-il, de réparer des torts qui ont été causés à cette région. Donc, pour éviter que de telles manifestations ne prennent très vite comme une traînée de poudre, vous pouvez voir que la police, la gendarmerie nationale, de même que des sbires du parti au pouvoir sont mobilisés afin, disent-ils, de prendre note des revendications des riverains des populations et les transmettre au pouvoir. Mais retenez ceci, il y a un ministre gouverneur, il y a aussi un président du conseil régional et il y a un député et un maire
une mairesse dans ce cas, dans cette localité, Nassebana, je crois que je prononce bien, Touré, une très proche d'Alassane Dramane Ouattara, épouse de l'ancien conseiller diplomatique d'Alassane Dramane Ouattara, Mamadou Diané, qui était basé aux États-Unis, décédé du Covid. Cet homme, bon, pour la petite histoire, avait été cité dans une tentative de coup d'État en République gabonaise. Donc, ces plaintes qui sont quelque chose de récurrent maintenant dans presque toutes les localités du Nord. Et aussi, vous avez vu des personnes qui refusent qu'on exploite leur terre. Ce sont des tensions accumulées qui, à un moment donné, vont exploser au grand jour. Nous suivrons tout cela de près afin de vous tenir informés sur Elvic TV Résistance. Merci une fois de plus. On se retrouve tout à l'heure.